Le Liban et Israël sont convenus de prolonger le cessez-le-feu de 45 jours d'après une déclaration du porte-parole du département d'État américain à l'issue des négociations qui se sont déroulées à huis clos ces 14 et 15 mai. Les 14 et 15 mai, les États-Unis ont accueilli 2 jours de pourparlers très productifs entre Israël et le Liban. Le cessez-le-feu du 16 avril sera prolongé de 45 jours afin de permettre de nouveaux progrès. Le département d'État reprendra le volet politique des négociations les 2 et 3 juin. Par ailleurs, le volet sécuritaire sera lancé au Pentagone le 29 mai, en présence de délégations militaires des deux pays. Nous espérons que ces discussions contribueront à l'instauration d'une paix durable entre les deux pays, à la pleine reconnaissance de leur souveraineté et de leur intégrité territoriale respective, ainsi qu'à l'établissement d'une véritable sécurité le long de leurs frontières communes. Le cessez-le-feu n'est respecté ni par le Hezbollah ni par Tsahal. En pratique, cette trêve change-t-elle quelque chose à la situation sur le terrain? Voici la réponse de notre invité Iyad Georges Boustani, président de Fedleb.org et auteur d'une constitution pour un Liban fédéral. En réalité, la trêve permet au Hezbollah dans la mesure du possible, de se réorganiser, parce qu'effectivement, il n'y a pas de cessez-le-feu, mais il y a une baisse d'intensité de la violence. Et elle est du côté israélien comme un geste de bonne loi pour permettre à la demande des Américains d'ailleurs, pour permettre aux négociations d'avoir lieu et peut-être d'aboutir. Mais c'est un peu un jeu de poker menteur. Le côté libanais se sait otage de l'Arabie saoudite et de l'Iran, qui ont tous les deux envoyé des émissaires qui ont très clairement dit à la classe politique qu'il était hors de question de faire quelque avancée que ce soit dans les négociations avec Israël. L'islam, à la fois chiite et sunnite, ne souhaite pas qu'il y ait de paix encore moins de normalisation entre le Liban et Israël. Israël le sait évidemment. Elle souhaite la fin de la baisse d'intensité de la trêve pour pouvoir reprendre ses opérations. Le Liban, le Hezbollah, de l'autre côté, en profite pour essayer de se réorganiser, d'intégrer dans le conflit un type d'armement nouveau